Shalom, shalom à vous les frères, les sœurs, les dispersés du Très-Haut à travers le monde. J'espère que vous allez bien. Je passe aussi mes salutations à ceux qui sont attachés aux élus et aux choisis du Très-Haut, ceux des nations païennes. Shalom à vous. Voilà, j'espère que vous allez bien. Moi, votre frère, je vais très bien. Vite fait, pour cette édification du soir par l'Esprit du Très-Haut, avant de commencer, je rends d'abord toute la gloire au Père, au Créateur de toutes choses par le Mashiach. Une même destination en bateau, mais plusieurs arrêts. Et en terre de captivité, ils se souviendront d'eux-mêmes. Qui sont ces gens? Et de quoi ils vont se souvenir? Et c'était quoi cette destination? Nous allons comprendre cela selon les Écritures. La parole nous dit, à qui veut-on enseigner? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sévrés? Ceux-là qui viennent de quitter la mamelle, car c'est en effet précepte sur précepte, précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu ici, un peu là. Donc le premier précepte, Deutéronome chapitre 7, nous prenons le verset 6. Il est écrit, comprenez la nature des mots et rentrez même dans l'esprit des mots. Car tu es un peuple saint, c'est-à-dire mis à part. Pas un peuple qui est mélangé, il est mis de côté. Car tu es un peuple saint. Donc ici, là, il s'agit de qui on parle? On parle à un peuple et on dit à ce peuple qu'il est un peuple mis à part, c'est-à-dire saint. Au Créateur son pouvoir. Et le Créateur, ton pouvoir, t'a choisi. On dit le Créateur, le Très-Haut a choisi. Or, la notion du choix fait appel même à la notion des options. Est-ce que vous comprenez? Regardez ceci. On dit, car tu es un peuple saint au pouvoir, ton Créateur, et ton Dieu t'a choisi pour être son peuple particulier. Est-ce que vous comprenez? Pour être son peuple particulier. Vous voyez, dans cette réalité physique visible dans laquelle nous vivons, vous voyez, il y a des gens, par exemple, un président de la République peut avoir plusieurs collaborateurs, plusieurs personnes qui travaillent dans son secrétariat, plusieurs secrétaires. Mais il a toujours soit une secrétaire particulière, soit un secrétaire particulier. Et ici, c'est le cas avec ce peuple-là. Il est écrit pour que tu sois un peuple particulier. Parmi, je vous ai parlé de la notion même des options. Parmi tout, on ne dit pas parmi quelques, mais on vous dit parmi tous les peuples, ok, qui sont sur la surface de la terre. Comprenez ce prestige-là, cette position de prédilection devant le Créateur. Regardez ceci. Deutéronome chapitre 10. Nous prenons le verset 15. Cette position de choix-là ne s'est pas arrêtée seulement au premier qui était là quand le choix s'est opéré. Mais regardez ce que la parole dit. Plus tard. Et c'est à tes pères seulement. Seulement. Est-ce que vous comprenez? Pas tes pères avec les autres. C'est à tes pères. Il y a une exclusivité. Il y a une particularité. Praise be the Most High. C'est à tes pères seulement que le Très-Haut s'est attaché pour les aimer, Mais il ne s'est pas arrêté à tes pères. Il dit maintenant, et c'est leur postérité après
eux. C'est vous qu'il a choisi d'entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Non. Qu'est-ce qui va se passer? Regardez ceci. Je vais dans le deuxième livre d'Esdras. Let me go to second book of Esdras. Ok? Deuxième livre d'Esdras. Au chapitre 2, je vais lire le verset que j'ai souligné. Il est écrit: qu'il soit, on parle du même peuple, qu'il soit dispersé parmi les païens, parmi les gentils, parmi les nations, et que leur nom disparaisse de la terre. Ça veut dire quoi? Que ceux-là qui vont rentrer pour cette destination, vous allez comprendre que c'est l'esclavage, c'est la servitude, c'est les captivités. Et quand ils vont arriver sur les terres de leur captivité, leur nom, leur mémoire, leur histoire sera effacée. Ils vont plus savoir que c'était eux le peuple choisi. Ils vont avoir les noms des maîtres d'esclaves. Ils vont s'assimiler. Ils vont se considérer étant que Grecs, Romains, Français, Américains, Anglais, Allemands. Parce que ils ont méprisé mon alliance. Ils ont méprisé mon alliance. Et je vais vous expliquer que cette destination-là, c'était quoi? C'était en tout cas la servitude. Nous allons le prouver, ok? Avec les Écritures. Deutéronome, vite fait avant de terminer. Deutéronome chapitre 28. Nous prenons le verset 41, ok? Il est écrit: tu engendras des fils et des filles, mais ils ne seront pas à toi. Ça veut dire quoi? Ces fils et ces filles qui au départ sont israélites, quand ils vont maintenant en captivité, ils sont devenus français, grecs, romains, américains, australiens. Ils ne sont plus à toi, Israël, car ils iront en captivité. C'était ça la destination. C'était ça le terminus. Et comment est-ce que ces fils et ces filles sont allés en captivité pour la plupart? Nous prenons le même chapitre, mais le verset 68. Et Yahweh te fera retourner sur des navires. Mais en réalité, vous allez comprendre dans le contexte de l'histoire, c'est que dans les Écritures, l'Égypte, le terme Égypte est polysémique, généralement à deux sens. Égypte étant que territoire géographique, un pays où il y a une certaine administration, c'est-à-dire Mitraïm, mais l'Égypte aussi est le symbole même de l'esclavage, de la servitude. On va prouver ça selon les Écritures dans Exode chapitre 20, le premier verset. Il est écrit: et le Très-Haut prononça toutes ces paroles en disant: je suis Yahweh, ton pouvoir, qui t'est sorti du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Et quand vous lisez dans Apocalypse, on vous dit que l'Égypte a un même sens spirituel ou prophétique. Nous repartons dans Deutéronome chapitre 28. Le verset 68 dit ceci: et à titre de rappel, quand les Israélites sont sortis d'Égypte, le Très-Haut leur avait dit: ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui là, vous ne les reverrez plus. Mais de quelle Égypte il s'agissait ici? Que les Israélites devraient repartir, mais cependant en bateau, c'est l'esclave, c'est la servitude. Il est écrit: et Yahweh
te fera retourner sur des navires, sur des bateaux en Égypte. Par le chemin dont je t'avais dit, tu ne les verras plus. Et là, bon ici il est traduit, vous vous offrirez. Mais en temps normal, celui qui est emmené en captivité ne s'offre pas, il est offert. En temps normal, ça devrait être traduit, et là, vous serez offert en vente. En vente. À qui? À vos ennemis. Qui a emmené qui dans les bateaux pour les offrir en vente? Et ces gens-là devraient être offerts en vente. Comme qui? Pour être des esclaves, pour être des servants. Et la parole dit, il n'y aura personne qui vous achète. En réalité, il n'y aura personne pour vous libérer. Hold on. I'll show you. Même destination, captivité. Plusieurs arrêts. On a déposé Équateur, boum, on dépose This is your people. Nicaragua, boum, on dépose This is your people. République dominicaine, on dépose This is your people. Colombie, boum, on dépose This is your people. Cuba, boum, on dépose This is your people. Martinique, boum, on dépose This is your people. Jamaïque, boum, on dépose This is your people. J'ai pris les photos pour vous montrer à titre d'illustration. Non, mais la parole va dire quelque chose. Le Très-Haut va faire une promesse à ces gens-là qui l'avaient choisi pour qu'ils soient son peuple particulier. Regardez ceci. Pour finir, nous prenons le livre de Tobie. On donne le livre de Tobie au chapitre 13. Regardez bien ce que la parole nous dit. À partir du verset 3, il est écrit: célébrez le Seigneur, enfants d'Israël, et louez-le devant les nations, car il vous a dispersés parmi les païens ou les nations qui l'ignorent. Donc là où le Très-Haut a dispersé les enfants d'Israël, la parole vous dit, ces nations-là l'ignorent, ne le connaissent pas. Alright? Il est écrit, car il vous a dispersés parmi les nations qui l'ignorent, afin que vous racontiez ses merveilles et que vous leur fassiez connaître qu'il n'y a point d'autre pouvoir que le Tout-Puissant qui lui seul, que lui seul. Donc, là déjà, Tobie chapitre 13, verset 4, vous confirme que ce n'est qu'aux enfants d'Israël de faire connaître le Créateur aux nations et non le contraire. Et non le contraire. C'est ce que la parole dit. Let me take this precept. Parce que non seulement c'était le peuple particulier, c'est le peuple particulier du Très-Haut, ok? Et les préceptes, les oracles lui ont été donnés, ok? Non, on va prouver cela pour finir. Le livre des psaumes 147, ok, le verset 19, il est écrit: c'est lui qui a révélé sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas fait de même pour toutes les autres nations. Elles ne connaissent pas ses ordonnances. Maintenant, expliquez-moi, comment est-ce qu'un blanc peut venir enseigner aux noirs les choses qui appartiennent aux noirs? Parce que ce peuple-là, ce sont des noirs. Comment est-ce qu'un Égyptien, comment est-ce qu'un Moabite, comment est-ce qu'un Amalekite, un Édomite peut venir enseigner des choses qui ne lui appartiennent pas? How
is that possible, les frères? À moins que vous veniez discuter sur des bases des sentiments, mais quand il s'agit sur la base des Écritures, les Écritures sont là. Now, we go back to Tobit. Ok? Le livre de Tobit au chapitre 13 du verset 4. La parole est claire. Car il vous a dispersé parmi les nations qui l'ignorent, c'est-à-dire qui ne le connaissent pas. Ça, c'est le précepte que vous pouvez link up, vous pouvez coller avec le psaume 147, 19, 20. Car il vous a dispersé parmi les nations qui l'ignorent, afin que vous racontiez ses merveilles et que vous leur fassiez connaître qu'il n'y a point d'autre pouvoir ou d'autre Dieu tout-puissant que lui seul. Maintenant, regardez. Il nous a châtiés à cause de nos iniquités et il nous sauvera à cause de sa miséricorde. Et qu'est-ce qui va se passer? Ces Israélites-là, dans les terres de leur captivité, vont se souvenir qu'en réalité, ils sont le peuple élu du Créateur. Et ils vont faire tout, en tout cas par l'Esprit du Très-Haut, pour revenir à la maison. C'est ce que vous voyez, c'est le grand réveil et personne ne peut l'arrêter. On va le prouver selon les Écritures. Nous prenons pour finir le livre de Baruch au chapitre 2. On va lire le verset 20. Il est écrit: Baruch, chapitre 2, le verset 30 plutôt, il est écrit: car je sais bien qu'ils ne m'écouteront pas, parce que c'est un peuple à la tête dure. Est-ce que vous comprenez? Ces gens-là, ces Israélites-là, ces Bantous-là ont la tête dure. C'est parce que moi, c'est pour cela plutôt, moi, vous voyez avec mes frères, je ne force plus rien. You are a stiff neck people. Vous avez le cou raidi. Vous entendez, même avec la chicotte, je ne sais pas. C'est pour cela que je parle une fois, deux fois, trois fois maximum. Je me lave les mains. Car je sais bien qu'ils ne m'écouteront pas. Parce que c'est un peuple à la tête dure. Mais, ils rentreront en eux-mêmes. Dans d'autres versions, on dit, ils se souviendront d'eux-mêmes dans le pays de leur exil. Dans le pays de leur exil. Et ils sauront que je suis le Seigneur, leur pouvoir. Je leur donnerai un cœur qui comprenne et des oreilles qui entendent. Ils me loueront dans le pays de leur exil et se souviendront de mon nom. Ils renonceront à leurs coups raides et à leurs maximes perverses. Les maximes perverses ici, c'est le christianisme avec des fables, c'est l'islam, ok? Parce qu'ils se souviendront du sort de leurs pères qui ont péché devant le Seigneur. Je les ramènerai dans le pays que j'ai promis par serment à leur père, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Ils seront les maîtres, je les multiplierai et ils ne diminueront point. Je ferai avec eux une alliance éternelle afin que je sois leur pouvoir et qu'ils soient mon peuple, et je ne chasserai plus mon peuple d'Israël du pays que je leur ai donné. Même destination en bateau, plusieurs arrêts, même peuple, mais dans les terres de leur captivité, ils se souviendront et le Père est en train de réveiller son peuple pour le ramener à lui. Il s'est encore glorifié. Shalom.